Avant d'être le célèbre chasseur de pirates aux trois sabres, Roronoa Zoro a connu des débuts bien plus humbles. Mais sais-tu vraiment d'où viennent ses tout premiers sabres? Et surtout, quel épisode a changé son destin pour toujours? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire des premiers katanas de Zoro et dans l'un des moments les plus marquants de One Piece. Zoro a commencé avec de simples sabres d'entraînement dans le dojo de Koshiro, aux côtés de Kuina, sa plus grande rivale. Mais tout a basculé quand elle est tragiquement décédée. En hommage à elle, Zoro décide de prendre le sabre Wado Ichimonji, le katana de Kuina, comme arme principale. Ce sabre blanc, réputé de très haute qualité, est le tout premier véritable katana qu'il manie dans son voyage. Mais face à Mihawk, l'un des plus grands épéistes du monde, Zoro est écrasé. Ses deux autres sabres se brisent pendant le combat. Il ne lui reste alors que le Wado Ichimonji, intact, symbole de son rêve et de sa promesse. Et c'est à Logtown, juste avant Grand Line, que Zoro va forger son nouveau destin. Dans une simple boutique de sabres, il tombe sur deux katanas. Sandai Kitetsu, une lame maudite qui aurait tué tous ses anciens propriétaires, et Yubashiri, un sabre de qualité supérieure, offert par le vieil armurier impressionné par son courage. Pour prouver qu'il ne craint pas la malédiction, Zoro lance la lame en l'air et tend son bras. La lame ne le coupe pas. Le destin a parlé, Kitetsu accepte Zoro. C'est ce moment, cet épisode-là, qui marque le vrai début du Zoro à trois sabres, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Depuis ce jour, Zoro manie le Wado Ichimonji, le Sandai Kitetsu et le Yubashiri. Trois lames, trois histoires et un seul but, devenir le plus grand épéiste du monde. Tu veux qu'on explore l'histoire de ces sabres actuels comme Enma? Dis-le en commentaire. N'oublie pas de liker, t'abonner et activer la cloche pour ne rien rater sur Mondes Animés.